Oui, bonjour. Alors nous sommes le 17 janvier de l'an de Crasse. Alors je voulais vous montrer, vous voyez, si vous arrivez à lire, les crises nous rendent plus forts. Et c'était pour le juillet 2021, vous voyez. C'est pas dans un truc, c'est carrément orange. Alors voilà, c'est malgré la crise du Covid-19, les milliardaires français sont de plus en plus nombreux et de plus en plus fortunés. Bon, je voulais vous montrer ça parce que c'est des vidéos que j'ai déjà fait. Je vous montre un peu les mêmes images, mais je vais en venir un petit peu plus loin pour vous montrer, bon, voilà. Ils deviennent de plus en plus riches malgré la crise qu'ils ont peut-être, je ne peux pas l'affirmer, voire même créer eux-mêmes pour s'enrichir. Parce que bon, on sait très bien que les 30 Glorieuses, c'est après une guerre. Bon, voilà, donc je vais passer ça. Je vais peut-être vous montrer, vous voyez. Le CAC 40, alors là, c'est une information qui est sur un truc de la bourse. Et ça date de la fin de l'année. Voilà, la fin de l'année 2021, dans laquelle on a beaucoup souffert de confinement, de souffrances horribles. De vaccination, pas vaccination et tout. Bon, le CAC 40, il a bondi de près de 20... Voilà, ils ont fait un chiffre d'affaires, oh zut, de près de 29% en 2021. Sa meilleure année depuis 1999. Ils se gavent. Ils le disent, ils se gavent. C'est une année à marquer d'une pierre blanche. Voilà, ça restera vraiment le record des records depuis plus de 20 ans. L'enthousiasme, tout, bon, c'est des porcs. Je vous le dis sincèrement, c'est des porcs. Comme ceux qui sont morts dans les tranchées de la guerre de 14-18, qui savaient qu'ils crevaient pour des industriels et non pas pour le drapeau bleu, blanc, rouge français ou je ne sais quelle autre supercherie, la chrétienté ou le drapeau bleu, blanc, rouge. Tu meurs pas pour ça, tu meurs pour les industriels. Et ça, les gens dans les tranchées qui avaient de l'eau jusqu'à la ceinture et qui crevaient à l'âge de 19 ans avec une tenue militaire qu'on avait mis de force, ils savaient très bien qu'ils allaient crever de bronchite et de tout ça, et qu'ils recevraient les gaz chimiques que les Allemands leur enverraient, les gaz toxiques et tout ça. Bon, passons là-dessus. Je peux vous montrer, alors par exemple là, voilà, non, je voulais vous montrer ça d'abord. Stellantis, alors Stellantis c'est Peugeot, Citroën, Chrysler, Fiat, enfin tout un truc. Ils se gavent quoi, Ils se gavent, ils s'arrêtent pas de se faire de l'argent. Bien sûr, ils délocalisent tout. Alors ils font en Turquie, en Chine, Dacia, c'est même plus fait comment ça s'appelle, à côté de Tanger, au Maroc, si, ils le font là-bas, mais ils en font en Chine et tout. Enfin bref, ils se foutent de notre gueule, ils se gavent, et puis voilà quoi, Bon, allez, je vais vous éteindre cette truc. Ouais, je voulais vous remontrer ça aussi, la Société Générale. Et là, c'est tout neuf, Vous voyez, c'est de la fin de 2021. Réalise son meilleur trimestre avec des bénéfices, mais des bénéfices records. Ils n'en peuvent plus. Alors, quand nous souffrons, eux, ils se gavent. Ouais, je voulais signaler comme ça quelque chose, si vous pouvez m'écouter. Bon, j'ai commencé à travailler en 1970, à l'âge de 14 ans, donc je suis né en 56. À cette époque, je gagnais en francs français 68 francs. 68 francs net par mois, 70 brut. Quand j'ai voulu calculer ma retraite, on m'a dit, monsieur, vous gagnez pas assez, c'est pas validé. Après, j'ai été mis en invalidité juste avant la fin parce que j'ai été agressé, voilà, à cause de la politique du pays. J'ai été agressé, j'ai fait cancer, j'ai fait de tout ça, j'ai été mis en invalidité. Sur tous les papiers que je recevais, il y avait marqué que mes pensions d'invalidité sont comptées et tout. Mais dans le calcul de ma retraite, ma pension d'invalidité n'ont pas été comptées parce qu'il y avait marqué en tout petit, elle ne valide pas des trimestres. Elle valide des trimestres, mais en minuscule et tout, elles ne peuvent pas valider des trimestres pour votre pension de retraite. Donc je me suis fait entuber, quoi. Et je gagne, écoutez, je mens pas.
ma retraite de la sécurité sociale, Jean-Jacques, qui a commencé à travailler en 70, 645 euros, vous voyez, 645 euros de retraite par mois, et Arco me donne une misère, je fais même pas, à ce jour, le 17/1/2022, la somme de 1000 euros au total, je ne les fais pas. Vous voyez, malgré les augmentations qu'eux, ils ont dit qu'ils nous feraient. Bon, si j'ai bien compris, quoi, je ne gagne même pas ce que quelqu'un qui serait depuis 3 générations sur le français, qui aurait été faire des meurtres et des folies meurtrières dans des pays pour lesquels moi j'ai été amené, des biens et des choses de l'État français, et pour lesquels j'ai travaillé, je me suis saigné aux 80, eh ben je gagne même pas la somme de ce qu'un escroc, et je ne veux pas employer le mot pour pas faire de mots-clés, une pourriture qui a semé la mort, et qui est né français, et qui a été se battre sous un autre drapeau, gagne plus que moi. Je fais 645 euros par mois. Et je travaille depuis 1970. Voilà. Le malheur a fait que j'ai été mis en invalidité à peu près par le même genre d'individu, et que l'État français, bon, il en a profité pour m'entuber, quoi. Mais de toute façon, c'est ma vie, hein, de me faire entuber. Bon, on va parler d'autre chose, parce que maintenant que je suis vieux et que je vais crever dans pas longtemps, d'ailleurs, pour parler de crever, ouais, je vais être long, excusez-moi, en plus j'ai un peu le rhume, parce que bon, avec cette période froide comme ça, quand on a applaudi les infirmières, moi les infirmières, et le reste et tout, voilà, on m'a très très mal soigné, j'ai failli perdre la jambe par amputation, parce qu'ils m'ont oublié un textile dans les chairs dans l'ischio, c'est-à-dire la partie inférieure sur laquelle on s'assoit de la cuisse. On me l'a ouvert, mais alors 4 fois avec des gros trous. On me mettait à chaque fois, tous les jours, on me mettait des cotons, des sortes de morceaux de couverture pour pas que les plaies se referment. Ils m'ont filé le staphylocoque doré et d'autres maladies. Là, vous voyez, je vous montre. Attendez, voilà. Je vais les prendre dans la main. Vous voyez, tous les jours, 2 fois par jour, les infirmières me venaient. Elles me pompaient le jus noir parce que j'avais, comment ça s'appelle, attrapé la gangrène. Et je suis parti à Montpellier pour me faire réopérer. On m'a filé des antibiotiques. Voilà, c'était ça, c'est les seringues, vous voyez. On venait me pomper, les infirmières passaient à mon domicile, me sortaient les cotons et venaient me pomper plusieurs fois par jour le jus noir, jusqu'à ce que j'ai décidé moi-même, parce que tout le monde s'en fout, de partir dans un hôpital dans le 34. Et là, j'ai été opéré d'urgence parce qu'on m'a dit, soit vous crevez, vous allez faire une septicémie au corps et vous crevez, ou soit on vous ampute. Alors, on va essayer de vous curer toute la jambe et de vous arracher toutes les chairs pour essayer de... Et on m'a fait carrément comme une chimiothérapie pour un cancer, hein. Ils m'ont bousillé mon organisme en m'envoyant 4 antibiotiques des plus forts qu'il puisse y avoir, avec en perfusion, qui m'ont fait un trou dans le bras jusqu'à ce qu'un tube aille dans mon cœur pour me le... C'était pas des perfusions, hein, c'était direct dans le cœur, autrement je crevais. Bon, ils ont réussi à me soigner, mais je vous dis pas dans quel état je suis actuellement. Donc, je vous remercie, hein, vous pouvez les applaudir. Et puis maintenant, vous pouvez leur dire, ben, si tu te fais pas ton passe, tu travailles pas. Non, mais c'est un état enfin, une vie qu'on se marche sur la tête. Mais moi, pour être soigné comme ça, je sais même pas si en Mauritanie ou je sais pas où, hein, au Bangladesh, ils m'auraient peut-être pas mieux soigné que ça. Hein. Parce que de toute façon, ici, il y a des médicaments qui soignent, peut-être, hein, comme les vermectines ou d'autres choses, la chloroquine ou quoi. C'est interdit, hein. Ici, il faut se paguer le truc de Pfizer et fermer sa gueule. Bon. Alors, allez, c'est un vieux souvenir. Je voulais vous remontrer. Comme ça, on va revenir, hein, parce que j'ai quand même des choses à vous dire, même si je vous gave comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Laissez-moi vous gaver. Il faut bien. Alors, bon, vous voyez, la fortune, voilà, la fortune des milliardaires augmente plus vite que celle des autres milliardaires du monde. La richesse des milliardaires français a progressé de 34
hein, 34%. Et là, c'est pas, voilà, c'est pendant le Covid. Oh, bien sûr, ils sont morts de rire, vous voyez. Mais aucun pays, même les pays émergents, la Thaïlande, Singapour, tous, personne, il a pu faire ce que même les pays émergents, la Chine et tout, hein, c'est des merdes par rapport à nous. On est gavés de pognon. Bon. Alors après, je voulais vous montrer quelque chose. Là, l'Europe est allée trop loin dans les délocalisations industrielles, selon Bruno Le Maire. Bon, alors toi, mon pauvre, hein, tu devrais faire comme l'autre là-bas qui s'occupe de l'Afrique, comment il s'appelle, Borloo, hein, va boire un coup et arrête de nous raconter des pipes avec ton allure de curé, là, hein, de prêtre du mensonge, parce que tu es que ça, comme tous, hein, comme tous, vous êtes tous des grosses pipes. Et puis, ça fait 4000 ans que vous nous gouvernez en sortant des grosses pipes. Moi, je vais vous le dire, hein, quelque chose. Vous voyez, tous, ils sont là. Montebourg, le défenseur du Made in France. Ah ouais, alors, il se présente, là, aux élections de 2022. C'est lui, il va remettre le truc. Il s'imagine que les patrons qui sont habitués à marger de plus de 90%, ils vont remettre à travailler les Français, hein, etc., et faire une marge beaucoup plus inférieure avec ce qu'on gagne par mois, dont moi je gagne 645 € par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je refasse travailler le Made in France? Alors du Made in France, on va en parler, parce que durant ma vie, ma première carrière, j'ai été conducteur routier international. Alors je vais essayer de voir si j'arrive pas à tout casser là. Je vais essayer de vous le prouver. Voilà, je vais essayer de vous le prouver. Déjà, je vous le prouve par ici, vous voyez. À l'époque, pour les chauffeurs de camions, on leur donnait une carte professionnelle. Bon, parce que voilà, à l'époque, il n'y avait pas des Tchétchènes qui conduisaient, des Polonais, des Roumains, tous ces petits camions là aussi de moins de 3,5 tonnes qui peuvent travailler samedi, dimanche et être exploités pour des salaires de misère. Le conducteur routier français était quand même quelqu'un qui était plus ou moins respecté, quoi, hein. C'est-à-dire on le cravachait jusqu'à ce qu'il crève. Mais d'ailleurs, si ma retraite est faible aussi, c'est parce que je travaillais pour les employeurs, parce que je voulais travailler à fond, hein, mais vraiment à fond. Et je voulais avoir un très très beau camion. Il avait des jolis Volvo. Et en fait, il n'était ni déclaré à la caisse des transporteurs. Tous ses papiers étaient faux, et etc. Donc, sur ma validation de carrière, malgré que mon père, qui était gendarme, hein, mon père, à l'époque, était gendarme. Il avait porté plainte, ça avait été au tribunal. J'avais été payé par la caisse noire des transporteurs, mais ça n'avait pas suffi pour valider mes trimestres, quoi. Les caisses de retraite m'ont entubé. Je me suis fait entuber, quoi, hein. Mais ça, c'est pas bien grave. J'ai passé ma vie à me faire entuber. Donc aujourd'hui, si vous voulez m'entuber encore, vous voyez, alors, je vous montrerai. Ça, c'est les passeports bleus. Parce qu'avant, les Français, on avait des passeports bleus, vous voyez. Alors... ouais, par exemple, la première des boîtes pour laquelle je travaillais, ça a été pour eux, vous voyez. Cette bouteille-là que je vous montre comme ça. Voilà, j'en transportais et j'étais en face le garage Opel au marché-gare à Montpellier. J'avais un Berlier à museau, mais vraiment pourri, de chez pourri. J'étais immatriculé 71 parce que j'étais carrément dans la maison mère et je transportais ces bouteilles dans des cagettes en bois. Et je faisais tout le sud de la France, c'est-à-dire de Clermont-Ferrand jusqu'à la frontière espagnole de Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à l'autre côté de Nice et Menton. Je livrais de partout. Et j'avais pour mission, bien sûr, puisque je travaillais et j'étais immatriculé 71, mais j'étais au dépôt de Montpellier, du marché-gare de Montpellier, de ramener tous les invendus, parce que bon. Et ce que je peux vous dire, écoutez-moi bien, si vous avez des oreilles, écoutez-moi bien, parce que je mens pas, hein. Alors, toutes les bouteilles que je ramenais, qui étaient absolument pourries, qui avaient la DLV qui était passée, tout ça, il les stockait avec des transpalettes et tout, il les stockait dehors, sous le soleil de Montpellier. Et des fois, au bout de 3-4 ans et tout, quand l'usine travaillait un petit peu moins, eh ben, dans les bouteilles de jus d'ananas, jus d'abricot et tout ça, c'était devenu... Il y avait comme des méduses ou des poulpes. Moi, j'appelais ça un foie. Dans les bouteilles de pamplemousse et tout, il y avait comme du foie, mais pourri, de chez pourri. Il faisait ouvrir les bouteilles et il les remettait dans les cuves. Oui, vous m'entendez bien, je m'amuse pas à mentir, hein, je pèse mes mots. Il les remettait dans les cuves et... comment ça s'appelle? Attendez, j'ai pas fini.
il les remettait dans les cuves, et bien sûr, les autres disaient, parce qu'ils sont à moitié abrutis, les ouvriers et tout ça, et par le stress et tout, ils sont bons, ils allaient crever presque. Et ils refaisaient du jus de fruits, ils disaient, ferme ta gueule, c'est bon, ils le boiront, jusqu'à la lie, ils le boiront, c'est le cas de le dire, jusqu'à la lie. Et ben après, l'autre con, il me montrait avant que je charge, on faisait des lots, qui étaient des bouteilles comme de 75 centilitres. On changeait l'étiquette, alors bien sûr, elles n'avaient plus cette forme comme ça, hein. Elles avaient une forme banale, et ils mettaient une étiquette, bonne maman ou je sais pas quoi, vente exclusive, vous m'entendez? Vente exclusive en pharmacie, et uniquement en pharmacie, pour les jeunes enfants et les bébés, pour leur nutrition et leur qu'ils puissent grandir en bonne santé. Alors, vous savez, il faut... non, mais moi, je ne vous appelle pas à m'écouter, hein. Doutez bien de l'autre con, là, de Montebourg et de Bruno Le Maire et de tout ça, parce que c'est des grosses pipes. Mais, et doutez de moi aussi. N'ayez jamais la foi en quoi que ce soit. Remettez même ce que je dis en question. Tant bien, je suis un pauvre jobard, au même titre que Raymond. Mais moi, j'ai pas d'intérêt, vous voyez. Moi, je me gave pas. Je fais pas... Je fais rien, moi. Je dis ce que j'ai fait de toute ma vie, ce qu'on m'a fait faire. Et ce qu'on fait faire à tout le monde, parce que je suis pas une exception, hein. La vie, c'est ça, la vie. Et la vérité, c'est ça. Parce que la vérité, c'est le mensonge. Voilà. Alors, comme là, je voudrais vous montrer, vous voyez, quand ils disent, ouais, on va faire les Nutri-Score, alors par exemple, c'est, vous voyez, celui-là, alors, ben, tout ça, c'est acheté, parce que le système, il achète tout, hein. Nutri-Score, céréales, seigle et céréales, alors la France est le plus grand producteur de céréales du monde, hein, de blé, surtout. Alors, c'est la lettre A, vous pouvez y aller en toute confiance, hein. L'État vous garantit que vous pouvez vous en enfiler derrière la gorge. Par contre, il marque sur le côté, l'origine du blé et du seigle, elle vient de l'Asie et de l'Europe, hein, selon les approvisionnements, et même de l'Asie. Donc, vous voyez la traçabilité, vous pouvez vous la mettre dans le prose. On vous fait bouffer n'importe quoi, mais par contre, ils achètent le Nutri-Score, donc tout ça, c'est du blablabla, ça sert à rien. Alors attendez, si vous avez un peu de patience, hein, des fois vous regardez bien des films de merde, des trucs de merde à la télé, alors vous pouvez m'accorder un peu de patience, s'il vous plaît, je vous le demande. J'ai des petites choses à vous dire, c'est entre nous bien sûr, parce que là, personne ne nous entend, hein, personne ne nous entend, voilà. Alors je voulais vous montrer, bon, donc on va enlever ces jus de fruits, hein, de cette marque là, oui, c'est pour ça qu'il y a le symbole du fou, ou de celui qui faisait rire le roi, parce que bon, c'est sûr que c'est... Voilà. Alors, où c'est qu'il est là, le fou? Voilà, je vais l'enlever. Alors, je voulais vous montrer, parce que j'ai travaillé, comment ça s'appelle, pour... zut, je l'aurais perdu, là, ou quoi? J'ai travaillé aussi, j'allais charger à Vitré, en Bretagne, quoi, enfin en Bretagne, centre-Bretagne, et j'allais charger, alors, écoutez bien, hein, à cette usine Made in France, voilà, dont vous voyez le nom, j'allais charger des peaux de vache, charger des lacets, d'autres conneries, quoi, hein, des produits chimiques pour teinter et tout ça, et je chargeais des semelles pour les chaussures de sport, et sur les semelles, il y avait marqué taille 38, taille 37 et tout, et en gros, il y avait marqué, imprimé dans la semelle, Made in France. Alors, je chargeais tout ça, je partais à Rennes, chez les transports, je ne sais pas s'ils existent, c'était des camions orange, je partais avec les factures et tout de cette entreprise de Vitré, de chaussures, à Rennes, chez les transports Bernis, et eux, ce transporteur, il était habilité en douane, il faisait transitaire pour me faire un carnet tir, pour que je puisse aller en Tunisie. Alors, j'allais en Tunisie, je ne sais pas si c'est là ou quoi, et j'allais à Medjez El Bab, non, c'est pas là, bon, je suis pas très fort, hein. J'allais à Medjez El Bab, là, il faisait travailler des jeunes filles, pour presque rien,
Et on mettait, voilà, j'ai les tampons hein, sur mon passeport et tout. Ouais, c'est ça les vieux. Des tampons, parce que les Tunisiens, ils s'amusaient à faire à l'envers, quoi, comme s'ils se voulaient plus arabes que les Arabes, quoi. Alors que, bon, bref, je sais pas s'ils sont vraiment arabes ou si c'est des berbères, hein, j'en sais rien. Alors, bon, c'est leur manière d'écrire. Et donc, les chaussures, elles étaient montées par, par des jeunes filles pour cette usine que je vous ai montrée qui délocalisait, ils avaient foutu tout le monde à la porte. Et elles étaient assemblées. Et moi, à chaque fois, je descendais donc des pots de cuir, des semelles avaient marqué Made in France, et je remontais avec des cartons. Et ces cartons de chaussures, là, bien emballés et tout, qui allaient être dans les magasins, ben, je ramenais du Made in France, vous avez compris. Les chaussures, quand elles étaient faites, comme la semelle en caoutchouc ou en je sais quelle matière chimique, elles étaient faites, elles avaient marqué Made in France, les chaussures qui étaient construites et assemblées en Tunisie par des petites gamines. Bon, c'est pas un crime, hein, parce que moi aussi, je travaillais, je me suis fait entuber de manière franco-française sur le territoire, hein, à Montpellier. J'avais 14 ans, hein. Commencé à travailler en 70, vous calculez. Et puis moi, on ne me donnait pas plus que les petites Tunisiennes, hein. Je gagnais 68 francs, hein, voilà, par mois. Donc, je ramenais les chaussures avec la bénédiction du système, hein, des chaussures Made in France. Ce qui n'a pas empêché quand même de mettre tout le monde au chômage. Puis même, je crois que l'usine, elle est tombée en faillite, hein, parce qu'ils ont tellement dû être grigou, hein, que, voilà, ou acheter à Vitré, vous voyez que je vous mens pas, hein, à Vitré, chaussures, voilà, voilà, un chausseur qui a réussi, c'est sûr, hein, c'est sûr, moi aussi, hein, je peux réussir comme ça, hein. L'autorisation de l'État, il me bénit, il me fait une sainte messe, il me bénit, et puis je fais tout faire au Bangladesh, et puis je vous le revends, hein. Je fais tout faire à 10 centimes, et puis je vous le revends à 300 euros, je veux dire, ça peut aller bien pour moi. Ouais, je voulais vous montrer aussi comme ça, ouais, bon, ça c'est l'arnaque comme Made in France, hein, bon, ben, l'arnaque comme Made in France, ils n'enlèveront jamais, ça a toujours été comme ça. Après, je voulais vous parler, bon, comme ça, parce que moi, je suis un homme du Sud, hein, j'aime bien parler, alors qu'est-ce que c'est que j'aurais voulu vous mettre autre chose, mais bon, j'y arrive pas, hein, j'y arrive pas, alors ce sera, vous devez me croire sur parole, euh, ou vous doutez, mais j'en ai rien à faire, vous voyez, j'en ai rien à faire, même si vous doutez aussi que j'ai eu, qu'on est venu me pomper 2 fois par jour mon jus pourri, et que j'ai failli être amputé par des conneries de ces infirmières que vous applaudissez, vous pouvez, si vous voulez, ne pas me croire, hein, me prendre pour un menteur. Hein. 4 fois, je suis passé au bloc. 4 fois, ils m'ont déchiré la jambe pour me curer et m'arracher presque tout le muscle. Parce que j'étais dans un état de gangrène. Et j'avais des gaz, ma jambe était gonflée énormément. Alors allez les applaudir, hein, je vous en prie. Mais moi, que j'en ai chié sur la route, que j'en ai chié à dormir dans des moins 25 ou dans des plus 48 dans ma cabine, et que je travaillais samedi, dimanche, jour férié et tout, personne ne m'a applaudi. Hein. Alors je vais continuer comme ça, vous voyez. Par exemple, ça, je peux vous montrer comme ça. Ouais, où c'est que c'est marqué là? Parce qu'autrement, vous allez me prendre pour une pipe. Mais de toute façon, j'en ai rien à brère. Je vous emmerde. Oui, je vous emmerde. Je vois pas pourquoi je vous emmerderai pas. C'est une tradition en France d'emmerder tout le monde. Vous voyez, ce passeport ne comportant pas de page disponible, mais des visas en cours de validité a été laissé à son titulaire, etc. Hein. Bon, de toute façon, voilà. Alors, le pays que j'ai fait le plus, hein, bon, j'ai fait le Maroc déjà, vous voyez, hein, si je suis né en 56, pour vous dire, je me le suis levé le cul. Hein. En fait, je suis allé le plus, c'était au Portugal. Hein. Au Portugal, alors c'est pas compliqué. Hein. Pour vous expliquer un peu quelque chose. J'allais charger de l'essence de térébenthine au Portugal. On me faisait le carnet tir. Et avec le carnet tir, je dédouanais à la frontière à Irún. Et de là, enfin, à côté français, vers Hendaye et tout ça. Et j'allais à l'usine qui était à Veille-Saint-Girons.
Là, on me cassait j'avais le carnet de tir cassé. Je ne déchargeais pas ma citerne remplie d'environ 28 000 litres d'essence de térébenthine. On me refaisait un bon, on me disait surtout tu fermes ta gueule, tiens, parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'employés, il n'y avait plus rien à Veille-Saint-Girons, à côté de Dax. On me disait tu fermes ta gueule, et si on te demande, quand tu vas arriver à Paris avec ta citerne, d'où c'est que tu as chargé, tu dis que tu as chargé l'essence de térébenthine française de Veille-Saint-Girons, et tu dis pas que tu viens du Portugal, t'as compris? Bah, je dis, bah ouais, je m'en fous, hein, ça m'évitait un déchargement, un rechargement, une perte de temps. Hein. Me refaisait des faux papiers, quoi. Donc, avec la bénédiction de Dieu, quoi. Hein. Alors, on me faisait des faux papiers, je remontais, je les déchargeais dans la région de Paris, au dock des alcools, d'où tu viens, ben voilà, ben, il y avait marqué, hein, lieu de chargement Veille-Saint-Girons, déchargement à dock des alcools. Oh, je suis allé aussi à une usine de Nîmes. On me dit d'où tu viens, ben, je dis je viens de Veille-Saint-Girons, c'est Made in France, vous voyez. Bon, après, je peux vous dire une chose aussi, comme ça, bon là c'est déjà un petit peu plus grave. Comme cette usine, elle en avait marre de garder du personnel même pour faire ses papiers, figurez-vous, alors vous pouvez me prendre pour un menteur, mais j'en ai absolument rien à faire. Ils avaient payé les douaniers du poste frontière de Irun-Hendaye, enfin du côté français donc, et ils leur avaient donné un carnet. Et les douaniers, carrément, ils me prenaient le carnet tir, ils me le cassaient, et eux-mêmes, ils avaient un carnet dans leur bureau, ils avaient un carnet, les bordereaux et tout, de l'usine de Veille-Saint-Girons, qui même plus voulaient payer leur personnel, quoi. C'était bénéfice à mort. Et le douanier me refaisait un papier, un bordereau de transport, comme quand j'allais à... Moi, j'étais presque content, ça m'évitait de faire... voilà. Il me refaisait des papiers, comme quoi j'avais un bordereau de transport, quoi, hein, un bon de livraison. J'avais donc chargé à Veille-Saint-Girons pour aller encore au dock des alcools. Alors là, carrément, je passais même plus. C'était la douane française qui, en fait, qui me faisait une sorte de faux, quoi, si vous voulez. Ou si vous voulez pas, je m'en fous. Et si vous pensez que je suis un menteur, je m'en fous aussi, vous voyez. Mais c'est pour vous dire, arrêtez d'être naïfs, mes amis. Arrêtez d'être naïfs. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, mais ça, je vous le promets, pas sur mon honneur. Mon honneur, j'en ai plus. Hein. On m'a tellement tubé de toutes les manières que de l'honneur, j'en ai plus. Je peux vous dire aussi que quand je remontais de Syrie ou d'Irak, hein, en traversant la Turquie, bon, je peux vous le montrer là, les passeports, voilà, par exemple, ça c'est... qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus si vous arrivez à lire, bon, il a pris l'eau parce que je suis tellement pauvre. Voilà, République arabe syrienne, vous voyez, transit. La Syrie, je la transitais parce que j'allais plus bas, en Jordanie, dans des pays encore plus au sud. J'allais en Irak aussi, je ne sais pas si ça, qu'est-ce que c'est. Voilà, non, ça, oui, ça, c'est, ben, vous voyez, il y a marqué d'ailleurs que ce passeport, il est invalide pour entrer en Irak s'il y a une trace, vous voyez dessus, s'il y a une trace d'Israël. Alors, voilà, j'avais fait faire ça. Moi-même, je m'étais démerdé à prendre le taxi et tout, et à faire un visa. Celui-là, il est fait au consulat d'Istanbul, hein, en Turquie. Ah ouais, parce que j'ai appris à me démerder dans ma vie. Hein, j'ai appris à me démerder. J'en ai d'autres de visas. Mais ces visas, des fois, c'était des faux, hein, parce que j'avais même plusieurs passeports. Hein. Des visas, bon celui-là, voilà, par exemple ce visa, vous voyez, je vous mens pas l'autre, je m'étais démerdé à le faire, mais celui-là, d'entrée, pour entrer en Irak, il avait été fait à Paris, à l'ambassade de France. J'avais plusieurs passeports, pendant ce temps, ils montaient en avion, se faire, voilà aussi, là vous pouvez lire, République arabe syrienne. Bon, donc je vous mens pas, quand je revenais de tous ces pays, en Turquie, il n'y avait rien à charger. Alors moi, comme j'aimais bien passer par la Grèce, parce que les Bulgares, ils me faisaient peur, hein. À l'époque, les Bulgares, c'était presque pire que les Russes, quoi. Ils vous foutaient en tôle, ils vous volaient le camion et tout, et ils vous volaient tout ce qu'il y avait dedans, ils vous chapardaient les habits dans votre couchette et tout. Alors je préférais passer par la Grèce. Alors moi, en Grèce, je chargeais des conserves d'œillets d'abricots, c'est-à-dire des abricots coupés en deux, pour la France, sans étiquette. Pour les dépôts de Géant Casino, vous voyez, dans la région de Marseille. Or,
ces œillets d'abricots, ben, ou même je l'ai chargé pour une usine de Nîmes, là, hein, Saint-Mémé, voilà, si vous voulez. Et ça devenait des abricots français. Mais mes copains, eux, quand ils sortaient de Turquie pour rentrer, eh ben, ils allaient en Bulgarie. Moi, bon, moi je ne pouvais pas les voir, les Bulgares, hein, ni les frontaliers, ni la police, ni rien, je ne pouvais pas les supporter. Alors ils allaient en Bulgarie et ils chargeaient des abricots. Des abricots noirs, vous voyez là, des gros abricots, et ils allaient pour le département 47, vous voyez là où il y a la ville d'Agen. Alors c'est à vous à faire le truc. Donc ça devenait des abricots d'Agen, hein, pruneaux d'Agen, Made in France. Ouais. Ah oui, tiens, en parlant justement de comme les douaniers m'avaient fait un coup pourri et tout, je peux vous dire une fois, quand je travaillais justement pour l'usine des jus de fruits, là, mon camion, ben, il était dans un état de ruine, mais j'avais les pneus, le bandage, il était parti, je roulais sur le fer, j'avais plus de frein, je vous le dis, j'avais plus de frein. J'avais même cassé le frein à main, c'était un frein à main à cliquer, il fallait le tirer à la main, et c'était un frein à main à câble, et le câble était cassé. Hein. J'avais tiré tellement fort pour pouvoir arrêter le camion, parce que j'avais plus de frein, que j'avais cassé le câble. Or, une fois, vers la nationale, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, l'ancienne nationale 7, je crois que c'était maintenant elle s'appelle la départementale 7N, vers Aix, j'avais vu deux gendarmes en motorisé, je me suis arrêté, j'ai été les voir, je leur ai dit, voilà monsieur, je vous donne tous les papiers de mon camion, je dis, venez voir, ils sont venus s'approcher, je dis, j'ai plus de pneus, regardez, les pneus, je roule sur le fer, j'ai plus de frein, vous pouvez les tester. Les papiers pour les mines, pour le truc, tous les ans, mon patron ne le fait pas. Alors si vous voulez me verbaliser, parce que moi j'en peux plus, je n'en peux plus de travailler dans des conditions comme ça. Alors ils m'ont regardé, ils m'ont dit pour qui vous travaillez, c'est qui ces camions? J'ai dit ben, c'est pour les jus de fruits que je vous ai montré la photo, qui sont, et c'est pour ça que je suis immatriculé 71, mais j'appartiens au grand dépôt de Montpellier. Eh bien, écoutez, pourtant c'était la profession de mon père, hein, mais c'est pour vous dire que pour mettre une prune pour quelqu'un qui gagne comme moi 645 €, là, c'est quand même valable. Mais quand ils ont vu que c'était pour un grand trust, ben vous savez ce qu'ils ont fait, alors que je venais leur apporter gratuitement, et puis c'était là pour ça, hein, pour faire des contrôles sur la D7, juste après Aix, pour contrôler les véhicules et la sécurité, enfin je pense, hein. Eh ben, ils m'ont écouté, ils m'ont dit rien du tout d'ailleurs, ils ont remis leur casque, leur lanière, ils ont mis leur BMW en route à l'époque, et ils se sont barrés comme des jobards. Hein. Moi je me suis dit, peut-être ils vont revenir avec un peu de renfort ou de quelque chose comme ça. J'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes, puis j'ai repris la route, hein. Personne n'est venu. Donc c'est pour vous dire, ils sont véritablement intouchables. Véritablement intouchables. Les puissants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et la gendarmerie ou les corps et tout, en fait, ils sont là que pour vous taper sur la gueule. C'est presque comme si c'était une milice du capital, quoi. Hein. Excusez-moi de dire ça, pourtant je suis né en caserne, hein, de gendarmerie, et ma mère portait l'uniforme de la marine nationale. Hein. Je suis pas, voilà. Hein. J'ai tout le temps travaillé, j'ai jamais eu mon argent de je ne sais pas quoi. Hein. Ouais, donc voilà pour les jus de fruits, vous avez compris. Hein. Camion pourri, la gendarmerie m'arrête pas. Quand je revenais du Portugal, c'était même la douane qui me défaisait le carnet tir, voilà. Les chaussures de Noël de Vitré, eh ben, qui étaient vendues dans les magasins en centre-ville, avaient marqué Made in France. Ben, c'est faux, parce qu'elles étaient faites en Tunisie, à Medjezelbab. C'est moi qui ramenais les pots de cuir et les semelles, et je ramenais à chaque fois, ils avaient un tour d'avance, quoi. Hein. Je ramenais à chaque fois ben, les chaussures faites. Hein. J'ai chargé aussi, comment ça s'appelle oui, j'ai chargé, ça je vous le promets, bon, oui, ne pas me croire, j'en ai, mais alors rien à brère, dans les usines dans la région de Grenoble, j'ai chargé du vaccin anti-grippe, vous voyez, je ne me rappelle plus si c'était Eugène Kuhlmann, ou, parce que dans la région de Grenoble, à mon époque, je travaillais pour la Grenobloise, hein, à Saint-Égrève, il y avait énormément d'usines chimiques.
Alors, voilà, hein. Donc, le vaccin anti-grippe, quoi, c'était des saloperies faites avec du pétrole qu'on vous mettait, quoi, des résidus voilà. Après, je peux vous dire quelque chose d'autre, comme ça aussi, charger un autre produit qui était caché, enfin qui n'était pas caché, mais dont le nom, il était en latin, mélangé. C'était du toluène pour faire des médicaments. Du toluène, des sortes de benzo, trucs et tout, de benzo, après peut-être ils en font des antidépresseurs, hein. Après on m'en a bourré d'antidépresseurs aussi, hein, parce que, je veux dire, j'ai fini par craquer, hein. Ah, aussi une petite histoire comme ça que je pourrais vous raconter, des histoires de routiers, vous voyez. Euh, Ça m'a eu arrivé une fois de charger, je ne sais pas si c'était pas de l'arsenic ou je ne sais pas, à la station d'hélicoptère de Marignane, hein, un poison violent. Alors là, on m'a fait aller devant, à Marignane, hein, on m'a fait passer devant un directeur dans un grand bureau, et on m'a dit, voilà, maintenant, il faut que ta gueule, tu vas la fermer, parce que on va te faire des papiers, on va trafiquer le nom du produit qu'on te met, on va mettre un faux nom. Ah, je dis, ah bon, ouais, d'accord, hein. Il me dit, ton patron est au courant et tout, et on va te donner un numéro de téléphone, si tu te fais arrêter par la police ou n'importe quel service, tu donnes cette enveloppe qui téléphone pour que les services de l'ordre ferment leur gueule. Ouais, d'accord, hein. Et alors il me dit, tu fais attention, ton transport est bien payé pour monter de Marseille à la frontière suisse, comme ça on va leur chier sur la gueule aux Suisses, après Mulhouse, et tu vas livrer ce produit là-bas, il sera enfoui. Alors, ton patron est bien payé. S'il le faut pour monter, tu montes pas en 5 heures ou en 8 heures. Tu mets 3 jours pour monter. Mais surtout, tu te casses pas la gueule, on me disait. Tu roules tranquille, tu te casses pas la gueule. En plus, tu n'auras pas de panneau, comme c'était une citerne, de panneau orange avec le nom du produit. Tu n'auras pas le signal poison ou inflammable, hein, les carrés, le losange carré sur les côtés. Tu n'auras rien. Et on te demande de passer sous le tunnel de Fourvière, même s'il est interdit en matière dangereuse. Tu as compris? Je dis, ben oui, monsieur, voilà. Alors, tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta bouche, le bordereau, il va avoir un faux nom. Sache qu'il ne faut pas que tu tombes dans une rivière en montant dans la vallée du Rhône, parce que le Rhône sera pollué, je ne sais pas si c'était pas une sorte d'arsenic, hein, mais dosé à 99%. Alors, je veux dire, toute ma vie, j'ai un peu fait ça, hein. Chaque camion qui roule, c'est pas du transport utile. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose aussi comme ça. Un camion qui fait de Aluin-Requem, c'est-à-dire au-dessus de l'île, pour le Boulou ou la Jonquière, la frontière espagnole, aller-retour, un semi-remorque, donc c'est un train roulant, il paye environ 500 € rien que de péage, sans parler du gasoil. Rien que de péage, ça coûte 500 €. L'aller et retour pour transiter la France. Maintenant, ils ont le culot d'embaucher des Lituaniens, des Bulgares, des Turcs et tout ça. Et eux, ils gagnent tout juste 700, 800 €, c'est-à-dire ils gagnent tout juste le prix du péage. C'est vraiment une honte sans vergogne. Alors, je peux vous dire que le retour du Made in France et faire travailler les Français, tous ces politiciens qui nous le disent, vous pouvez toujours vous accrocher. Ça ne se fera plus. Ils sont trop habitués à marger énormément et énormément. Alors, j'aurais des choses à vous dire comme ça, à ne plus m'arrêter, vous voyez. Des choses à vous dire, à ne plus m'arrêter, parce que bon, c'est tout camion que vous voyez sur la route, il est là que pour transporter, pour faire du mensonge. Et transporter des choses pourries, et être un danger, polluer, causer des dommages graves, hein, par des gens qui viennent d'autres pays, qui n'ont même pas les mêmes lois, les mêmes choses que nous. Ils n'ont même pas le même permis. Ils respectent aucune chose par rapport à nous. Les temps de pause ni rien. Ils respectent rien. Bon, une autre chose que je pourrais vous dire comme ça, après j'arrête, hein, parce que autrement je vais passer ma vie. J'étais comme... voilà, quand on travaille, ben, on est un mafieux de... C'est tout de l'arnaque, quoi. Hein. De toute façon, c'est mafia pour mafia. Oui, ce que je voulais vous dire, comme ça. Puis après j'arrête, hein, parce que la vidéo elle va être très très longue pour la mettre en ligne. C'était que, par exemple, quand j'allais en Tunisie,
Et des fois, quand j'avais rien à remonter, eh ben, que soit les chaussures de Noël, là, c'était pas prêt ou quoi, alors je téléphonais, et le transitaire, il me disait, bon, mais écoute, tu vas aller à tel endroit au sud de la Tunisie, là, et tu vas charger comment ça s'appelle, des petits pois, des sacs de petits pois, et tout ça. Bon, alors je devais débâcher tout mon côté, là, et puis il me chargeait à la main, parce que et les sacs, ils étaient lourds, hein. Il me chargeait à la main, des sacs de petits pois, et je disais, bon, mais d'accord, c'est pour où? Il me disait, c'est pour Porte-les-Valences, dans le 26, c'est une zone industrielle à 5 km en dessous Valence, dans la Drôme, dans la vallée du Rhône, et je chargeais ça, les petits pois, et pendant que je déchargeais, là, je parlais avec les gars, et je disais, mais qu'est-ce que c'est ces petits pois de Tunisie, qu'est-ce que c'est que vous en faites? Oh, il me dit, on va les mettre en truc, et puis après on les met dans les castoramas, un peu de partout. C'est pour les gens qui font le jardin, ou... Ah bon? J'ai dit, c'est bizarre, ça, il n'y a pas de petits pois chez nous. Il me dit, ouais, mais bon, on marche beaucoup, puis c'est... Il me dit, bah tiens, regarde. Il m'a montré la boîte, il m'a dit, bah tu vois, la boîte, et j'ai remarqué, il y avait marqué graines de Porte-les-Valences, Made in France. Alors, arrêtez d'être un peu niais comme ça. Même dans les magasins bio, quand vous allez acheter de l'huile d'olive, hein, il y a marqué huile d'olive ou miel. Le miel ou l'huile d'olive. Ma parole, vous êtes givrés, mes pauvres. Vous croyez au Père Noël ou quoi, hein? À Jésus qui va redescendre hein, pour vous délivrer de l'empire de je sais pas quoi, là, de ce monde pourri. Bon, bref, alors revenons-en hein, arrêtez de croire à vos conneries et n'écoutez pas ce que je vous dis, surtout ne le buvez pas pour de l'argent comptant, mais que ça vous ouvre l'esprit. Hein. Tout est faux dans ce monde. Tout est faux, tout est mensonge. Aussi bien même pour l'histoire qui est en train de se passer maintenant avec toutes ces histoires de passe et toute la dictature qu'on nous fait. Vous voyez bien qu'en début de vidéo, ils se sont gavés d'argent et de tout ça. Donc, arrêtez de croire. Oui, vous voyez, je me mélange l'esprit, c'est normal. Hein. Pardonnez-moi, je suis vieux. Puis je suis un vieux qui me suis instruit de moi-même. Hein. Donc, ouais, la chose que je voulais vous dire, donc pour le miel, j'y reviens, vous voyez, je perds la tête, mais c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, parce que comme je vais crever, souvent on va venir me filer une bastos dans la tronche, hein, ben, au moins ça m'évitera de mourir d'autres maladies que vous pourriez me donner, hein, volontairement d'ailleurs. Hein. Et ben le miel ou l'huile d'olive que vous pouvez acheter dans les magasins bio, avec marqué bio dessus, produits, et même des fois dans les rayons de grande surface, produits régionaux. Et en dessous, en tout petit, il y a marqué, alors par exemple élaboré ou mise en bouteille ou mise en pot pour le miel ou mise en bouteille pour l'huile d'olive, à telle ville dans l'Ardèche ou dans les Cévennes et tout, vous voyez, pour vous mettre en confiance. Et en minuscule, après, quand vous êtes rentré à la maison, là, vous dites, oh, purée, il me l'a encore mis, mais alors profond dans mon prose. En petit, vous pouvez voir miel ou alors huile d'origines diverses de les pays de CEE, donc ça peut être de Roumanie ou quoi, qui eux-mêmes peuvent tricher avec les pays qui sont limitrophes, la Turquie, l'Ukraine et tout ça, même tant bien hein, l'Ukraine qui a eu son usine atomique qui a explosé et tout, hein. Et puis ça peut venir d'ailleurs parce qu'il marque miel d'origine de la ou huile d'origine de la CEE et hors CEE. Donc, tant bien, vous avez même de la merde de Chine, de j'en sais rien, Puis, et regardez là, ils osent bien le mettre, d'Asie. L'Asie, c'est grand, hein, pour savoir d'où vient l'Asie. Alors, comment vous voulez avoir une traçabilité? La traçabilité, je vais te dire, crois aux us et coutumes qu'on t'a donné dans le pays dans lequel tu es né, et puis... ferme ta gueule, surtout, tu vois. Ferme ta gueule et crois, surtout, en ce qu'on te dit. Crois et obéis. Et ne doute pas qu'on travaille pour ton bien, tu vois. On travaille pour ton bien. Tout ce qu'on te fait, c'est pour ton bien. J'en ai drôlement bavé. Et ce que je vous dis, c'est pas des mensonges. On est aujourd'hui le 17, je crois, janvier 2022. Je travaille depuis 1970.
je fais 645 € de retraite. Et avec Arco, je ne dépasse pas, loin s'en faut, les 1000 €. Voilà. Je ne suis même pas comme quelqu'un qui fait des actes, hein, des actes pourris. Pour avoir dormi et pour avoir vécu, sortir pendant un mois et dormir dans une couchette minable, sans chauffage. Et à l'époque, il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien du tout. Ah, je me suis trouvé mal. Je suis tombé par terre en Irak, mon nez plissait du sang comme un robinet par la chaleur. Pas de clim, pas de chauffage. Vous me croyez pas. Et tout ça pour me faire défoncer la gueule et avoir ce que j'ai par mois pour vivre. Voilà. Donc, continuez à croire. Moi, ne me croyez pas. Si vous voulez, vous pouvez leur téléphoner là-bas aux chaussures et au jus de fruits. Je vous le dis, on remettait le poulpe pourri dans les cuves et ils le mettaient en bouteille et ils osaient faire des bouteilles. Hein? Les autres, ils avaient presque des rires nerveux, des sarcasmes de je sais pas quoi là. Hein? Après, ils allaient au bar se pomper la gueule. Ils avaient c'était pour faire après des bouteilles. Vente exclusive en pharmacie. Attention, hein, tu ne pouvais pas trouver ça pour les bébés. Vente exclusive pour les nourrissons. Pour faire grandir votre population. Allez, j'arrête là-dessus. Hein? Vous faites ce que vous voulez. Vous téléphonez à Macron ou vous téléphonez à qui vous voulez. Je n'ai plus rien à foutre. Si vous voulez, vous faites une enquête pour savoir si je touche 645 € par mois. Hein? Mais d'ailleurs, là, je ne peux plus le mettre parce que la vidéo serait trop longue. Elle a déjà 46 minutes. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Hein? Vous pouvez essayer de vous rappeler ce que je vous ai dit et puis essayer de pas trop être naïf. Hein? Que ce soit un pays ou un autre, croyez-moi bien, c'est les rois de l'enculette. Et puis pas plus. Hein? Pas plus. Ils font de l'argent, même de votre mort ou de votre perte de la santé. D'ailleurs, aujourd'hui, nous en sommes bien hein, dans ce moment. Ils font de l'argent de tout, de votre malheur. Votre malheur les enrichit. Et en ce moment, la France, elle n'a jamais été aussi riche que ce qu'elle est maintenant. Vous pouvez re-regarder mes vidéos. Hein? Ils s'éclatent. Ils s'éclatent. Tandis que nous, voilà la vie qu'on mène. Alors arrêtez. Et je vous le dis, j'en ai pas uniquement contre mon pays, parce que je suis français et rien d'autre. Ça se passe exactement comme ça dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde sont des loups avec une mâchoire remplie de sang, revêtus d'une peau de mouton. Mais ce sont des carnivores et des carnassiers infâmes et pourris. Tous ceux qui montent, plus on va haut dans la hiérarchie sociale, plus c'est des monstres. Je vous le garantis, même s'ils devaient se mettre un habit de grand sage, se laisser pousser une barbe de moine bouddhiste ou de tout ce que vous voulez, c'est des monstres. Après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je ne vous demande pas de croire ce que je vous dis. Je vous demande simplement de réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors bientôt, il y aura le 4e rappel et le 5e. Hein, ne l'oubliez pas. Bonne journée.